est venu à la vie. Et ce n'était pas seulement pour lui, mais Dieu dans son plan avait prévu que ce premier fils ouvre les chemins pour les autres fils qui devaient venir après lui. Voilà pourquoi quand il est venu, il n'est pas allé par 4 chemins. Il a directement dit aux gens, si vous voulez retourner à la position adamique, ou si vous voulez avoir la même nature que moi, ce n'est pas seulement en confessant comme vous le faites. Ce n'est pas seulement en faisant des discours comme Nicodème qui le dit. Nous les Sadducéens, nous les pharisiens, nous avons compris que tu es un docteur venant de Dieu. Alors c'est fini. Non, 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 Nicodème, ce n'est pas ça le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est la nouvelle naissance. Alors Nicodème ne savait pas comment s'y prendre. Comment on peut encore rentrer dans le ventre de notre maman pendant que nous sommes jeunes ou vieux? Alors Jésus lui a dit, ce n'est même pas question de rentrer dans le ventre de ta maman. C'est question seulement de naître d'eau et de l'esprit. Amen, Église. Amen. Jésus a essayé un peu d'expliciter la chose. Alors ce matin aussi, nous allons un peu voir ce processus de façon un peu plus profonde. Avec le temps que Dieu nous a donné, je ne sais pas si on va terminer, mais nous essaierons quand même de donner un contexte qui permettra que chacun de nous sorte néanmoins avec un aperçu général de ce que c'est la nouvelle naissance et comment est-ce qu'il peut faire pour se retrouver dans ses plans. Comment est-ce qu'il peut faire pour s'y insérer? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen, Église. Amen. Et Jésus savait cela. Voilà pourquoi quand nous avons lu dans le livre de Pierre, Pierre l'a si bien explicité. Il a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, donc cela n'a émané que de sa miséricorde. S'il n'avait pas usé de miséricorde envers nous, il n'allait pas ouvrir une voie de retour. Alors, il a usé de miséricorde en nous régénérant. C'est ça la nouvelle naissance. La régénérescence. Le fait d'être rajeuni. Le fait d'être transformé. Le fait d'être translaté. C'est ça. Pour une expérience vivante. C'est la nouvelle naissance qui nous amène à l'espérance vivante. C'est la nouvelle naissance qui nous amène à la réalité du royaume. C'est la nouvelle naissance qui nous amène à voir le royaume et à obtenir l'espérance vivante. L'espérance de ceux qui vivent par la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jésus savait qu'en livrant sa vie, en donnant sa vie, il ouvrira la voie de la régénérescence pour ceux qui viendront après lui. Pour d'autres fils de Dieu qui doivent venir après lui, selon les desseins de Dieu qui étaient de remplir toute la terre par des fils et des filles de Dieu. Amen, Église. Amen. Dieu dans son plan savait, malgré la chute, malgré que Ève a bousillé le plan, la terre n'a pas été remplie de la façon dont je voulais. Je me suis prévu un agneau et j'avais immolé dès avant la fondation du monde pour amener cette œuvre à la normale. Et quand cet agneau est venu, il n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit, tu ne peux pas. Si tu n'es pas de nouveau, il était clair. Amen, Église. Amen. Alors voyons un peu avec, parce que au courant de la semaine, je vous avais dit, n'est-ce pas,
parole d'Irénée, mais la parole des tonnerres. C'est par là que tu dois commencer pour considérer la question de la nouvelle naissance. Tous, si nous devons connaître la nouvelle naissance aujourd'hui, nous devons poser la question au messager de notre temps, à la parole de notre temps. Oh, sentinelle, qu'en est-il de la nouvelle naissance? Ce n'est pas selon la conception que nous avons eu chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes. Nous devons savoir la nouvelle naissance selon la conception de la sentinelle d'aujourd'hui. Et cela met déjà à côté, cela met à part, cela sélectionne déjà une catégorie spéciale de gens qui devront voir et atteindre la chose. Certes, Jésus a parlé à Nicodème, il s'est adressé à tout le monde. Mais pour y arriver, il faut suivre un certain plan. On a vu ça avec vous les vendredis. Alors ce matin, rapidement, commençons à consulter la sentinelle. Sentinelle, qu'en est-il de la nouvelle naissance? Vous devez naître de nouveau. Commençons paragraphe 28. La sentinelle dit: viens, Dieu bénisse sa parole. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était: vous devez naître de nouveau. Voilà pourquoi j'ai dit, quand il est arrivé sur la terre, il n'est pas allé par 4 chemins. Il a directement exigé le plan du retour à la condition adamique. Et la sentinelle dit c'était sa première doctrine. Donc le fondement même, la base, avant d'entrer dans autre chose, avant de voir autre chose, on devait commencer d'abord ici par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi il appelle la première doctrine de Jésus. Maintenant, comme l'école de dimanche, pour ne pas prêcher et m'enrouer ce soir, je me suis dit que c'est quelque chose qui semble intriguer les gens. Nous en entendons parler tout le temps. Et j'ai pensé qu'il sera bon ce matin d'étudier ces sujets pour les rendre clairs. Et c'est la toute première chose. Vous écoutez la sentinelle? C'est la toute première chose. Donc avant même on va retraiter ma royaume. Oh, telle chose, telle promesse, telle. Rassure-toi premièrement d'être né de nouveau. C'est la première voie qui te fera voir le royaume en clair. Mais cela dit, pour voir le royaume, tu dois naître de nouveau. Pour entrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Voilà pourquoi même la sentinelle nous dit, c'est la première des choses. Vous devez naître de nouveau. C'est très profond. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est très profond. Paragraphe 37. Et malgré les credos qu'il récite, je ne pense pas que nous devrions critiquer cela. Certains sont purs et saints. Les credos là. Il y a
qui peuvent être bonnes. Branham dit certains sont purs et sains. D'autres sont vraiment scripturaires. Est-ce que c'est ça la réalité? Branham dit mais les écritures ne sont pas placées convenablement. Même en appliquant les écritures, je crois que la nouvelle naissance est quelque chose qui est au-delà de cela. On peut lire les citations, appliquer les écritures à cela. Mais la question de la nouvelle naissance va au-delà des écritures. Donc si toi ta base ce sont les écritures, si toi tu ne t'appuies que sur les écritures, d'emblée dès ce matin, change ta façon de voir les choses. Comprends que tu dois te baser sur la nouvelle naissance qui va au-delà de ta connaissance, qui va au-delà de tes écritures. Malgré vos bonnes intentions, je crois une chose, que la nouvelle naissance va au-delà de vos bonnes intentions, de vos bonnes pensées et de vos idées. Ça va au-delà de cela. Maintenant, paragraphe 39. Maintenant, c'est dire cela. Koloba yango boye. On prend l'illustration d'un poisson. Quand tu vois un poisson ici, même si tu dis que ça ce n'est pas un poisson, c'est un jambon. Jambon, tout ça. Branham dit, c'est toujours du poisson. Peu importe combien on prétend que cela est une eau bénie. Peu importe combien on essaie de penser qu'on a raison en récitant un credo ou en se joignant à une église, vous êtes toujours ce que vous étiez jusqu'à ce que vous naissiez réellement. Vous n'avez pas trouvé là-bas. Il fallait qu'on lise ensemble. Devez être de nouveau du 31 décembre 61. On va commencer à partir du paragraphe 28, on a lu 37. Maintenant, nous sommes au paragraphe 39. Peu importe combien on essaie de penser qu'on a raison en récitant un credo ou en se joignant à une église, vous êtes toujours ce que vous étiez jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau. De l'Esprit de Dieu, cela ne vous change pas. Avoir un credo, se joindre à une église ou changer une idée, avoir de bonnes intentions, ce n'est pas encore ça. Quand bien même cela semble pour ainsi dire bon, nous n'avons pas refusé que vous ayez de bonnes intentions, que vous ayez des changements, la volonté de changer. Mais ne te dis pas, puisque j'ai changé dans telle chose, je suis né de nouveau. Il faut aller au-delà.
joindre à une église ou changer d'idée, avoir de bonnes intentions. Ce n'est pas encore ça. Quand bien même cela semble, pour ainsi dire, bon. Écoutez, quelque chose doit se produire. La nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est quelque chose qui s'est produit. Quand on parle de l'expérience, quand vous allez chercher l'embauche, le travail, on vous demande l'expérience. Donc, qu'est-ce que tu sais faire par rapport à ce travail que tu viens de demander? C'est ça l'expérience, n'est-ce pas? Donc, la nouvelle naissance, c'est pareil. Donc, c'est quelque chose qui se produit. Et toi aussi en soi, tu reconnais que quelque chose s'est produit. Je ne suis plus le même. Quelque chose en moi a changé. Moi qui faisais ceci, moi qui étais dans ceci, mais aujourd'hui, je ne me comprends même plus. Quand telle chose arrive, je ne sais pas réagir comme je réagissais jadis. Dans toi-même, tu comprends. Tu retiens un soubassement, une expérience qui te rassure, qui te certifie que tu n'es plus la même personne depuis lorsque tu avais cru. C'est une expérience. Et pas n'importe laquelle. Tu dis bon, ce n'est pas cela qui produit la nouvelle naissance. Les choses que nous avons énumérées si haut. Joindre à l'église, faire ceci, avoir de bonnes idées, tout ça. Il dit ce n'est pas cela. Et bien d'autres églises pourraient dire, bien accepter ceci ou croyez cela. Et c'est réglé. Mais ce n'est pas ça. Amen, l'église. Oh, puisque tu as quoi ceci, puisque tu as vu ceci, puisque tu as compris ceci, alors tu as la nouvelle naissance. Branham dit ce n'est pas ça. Maintenant on va comprendre pourquoi Branham dit ce n'est pas ça. Gardez cela à l'esprit car nous allons lire Christ et le mystère de Dieu révélé. Mais finissons d'abord avec vous devez naître de nouveau. Le paragraphe 43. Il dit, et rappelez-vous, qu'à moins premièrement d'être né de nouveau, sinon vous ne comprendrez jamais. Il a dit 2 fois. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Or, il a aussi dit avec instance. Donc, c'est sérieux, mes frères. Le mot pour le choix des mots, j'ai appris qu'on a dit les transcrire. Et quand il est dit, en vérité, c'est une insistance. C'est pour souligner ce qui est capital. En vérité, je vous l'ai dit. Absolument, je vous l'ai dit. Qu'a dit cela? Nani alobi yango en vérité, nani azoloba yango? Branham dit, est-ce que c'est un cardinal? Un prêtre? Un pasteur? Un évangéliste? Un pape? C'est Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas un pasteur pour le carabon, ils sont un pasteur, ils sont un candidat. Donc, c'est un calculateur. Parce que le propriétaire même du royaume, le propriétaire même du royaume, c'est lui-là qui te dit, pour entrer dans mon royaume, j'insiste, tu
te. Nzambe akobomelanga, Nzambe akotielanga na se nde papa tielanga na se. Place wana aventure eza te. Oh mwana na yo soki ndenge nini. Il n'y a pas d'excuse. Ah bolimi eza te. Dieu n'a pas de petits-fils. Nzambe azalaka na bakoko te. Il ne comprendra le royaume de Dieu d'aucune façon. Tant que tu n'es pas né de nouveau, les choses du royaume, il ne comprendra le royaume de Dieu d'aucune façon. D'aucune façon du tout. Il ne le peut d'aucune autre façon. Peu importe combien il est grand. Son nom, son importance ou sa popularité. Référence. Branham est clair. S'ils ne sont pas nés de nouveau, quelle que soit leur ampleur, quelles que soient leurs influences, vous ne comprendrez pas le royaume. Voilà pourquoi ce matin, je vais insérer une autre révélation de la nouvelle naissance par la sémence plantée par les hommes de Dieu. Ça, c'est la révélation au temps de la fin. La nouvelle naissance pour nous aujourd'hui. Il ne peut comprendre le royaume des cieux à moins qu'il ne soit né de nouveau. Ata yebi l'écriture nengeni. Azo réunir des milliers de membres. Ce n'est pas ça la preuve qu'il est né de nouveau, qu'il est sauvé. Donc c'est que yo so la choix église. Ça la choix par rapport à référence à ba membre de l'été. Il y a aussi beaucoup ici qui n'ont même pas encore fait le choix de liste. Vous tardez encore pourquoi? Vous attendez encore quoi? Ce matin, je vais vous parler de la réalité de la nouvelle naissance pour les hommes de Dieu. Alors toi qui tardes encore pour faire le choix, tu seras surpris, c'est ton problème. À moins qu'il ne soit né de nouveau, c'est un grand sujet. En vérité, je vous l'ai dit. Écoutez, allez chercher l'original grec. Vous constaterez qu'il n'y a pas question de voir avec ses yeux. Amen, Église. Amen. Quand Jésus parle de voir le royaume, ce n'est pas avec ses yeux. Toi, tu cherches à le voir avec tes yeux. C'est que dès le départ, c'est que tu n'es même pas encore né de nouveau. Le royaume, on ne le voit pas avec les yeux, mais plutôt de voir avec son cœur. Même si tu n'as pas encore compris, même si tu n'as pas encore vu la réalité, mais ton cœur va te certifier. Ce qui est dit ici, c'est la chose. Ce n'est pas question de voir avec les yeux. Vous voyez, vous ne pouvez pas, parce que c'est un royaume spirituel. Alors ne vous attendez pas à voir les choses de façon matérielle. Tout le royaume de Dieu est spirituel. Alors attendez-vous que ces accomplissements de ces promesses soient aussi spirituels. Et que c'est la naturalité. Dieu doit faire la séparation entre ce
ses enfants et les enfants de l'ennemi. Alors la seule façon de mettre la séparation, il a permis soit spirituel pour faire la différence. Amen, Église. En d'autres termes, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. Ça aussi, c'est un fait. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne sauras pas comprendre le plan de Dieu, comment ça évolue. Quand on te dira que maintenant, ce n'est plus tel âge, c'est tel âge. Ce n'est plus tel âge, c'est tel âge. Toi, tu seras dans des questionnements. Mais comment ce n'est plus tel âge? Il a la référence comment? Comment est-ce qu'il sait que nous sommes dans tel âge? C'est un royaume spirituel. Alors, ne peut le comprendre que celui qui est spirituel. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui est né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. Et pas n'importe quelle parole. La parole de votre jour. Et ensuite l'esprit. Parce que j'ai la parole. Je crois toute la parole. Je connais la parole. La parole, elle ne suffit pas pour vous faire entrer dans le royaume, ni pour vous faire voir le royaume. Mais à cela, vous devez associer l'esprit. Et l'esprit aussi, c'est toujours par rapport à votre temps. Et toi qui négliges le message. Non. Même chez les pentecôtistes, il y a des enfants de nés de nouveau par quelle parole et par quel esprit? Amen, Église. Vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. C'est un mystère entièrement révélé. Le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est un mystère. Est-ce qu'il y en a qui vont s'unir pour comprendre? C'est entièrement révélé. Mais seul l'esprit peut te pointer la réalité de ce mystère. Et quand vous êtes né de nouveau, alléluia, le plan du royaume, le royaume lui-même devient une réalité pour vous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça? Voilà l'essence de Jésus. Parce qu'il savait que la seule manière pour nous de voir le royaume ou de comprendre le royaume, on devait naître de nouveau. Il savait que je vais donner ma vie. Et cette vie-là donnera la possibilité à toute la race déchue, la race déchue de Caïn, de revenir à la voie et de voir le royaume. Parce que le royaume d'abord est spirituel. Même Dieu, quand il a commencé à créer, tout ce qu'il créa était d'abord spirituel. Avant de se matérialiser. Alors tout cela ne faisait que montrer que le royaume de Dieu est spirituel. Pour le voir et le comprendre, il faut être spirituel. Alors pourquoi vous comprenez quand il a dit à Adam et Ève, multipliez, remplissez la terre, ils étaient encore sous la forme spirituelle. On ne les avait pas encore formés dans la poussière de la terre. C'est alors que Dieu avait donné cette fonction. Parce qu'il savait que son royaume est spirituel. La terre sera aussi remplie par des fils et des filles de Dieu spirituels. Voilà pourquoi ce matin, je n'ai pas honte de vous dire que la terre aujourd'hui est remplie parce que l'épouse elle-même est venue à cet temps de la fin. Et il a donné à Dieu des fils et des filles de Dieu. Il a appelé par l'entremise de la parole. Et c'est cela la réelle nouvelle naissance.
de qui Dieu est personnellement pour vous. Dans son plan. Amen, Église. Disons pourquoi les gens sont-ils si ballottés. Et voilà l'intérieur du 1er janvier 56. Paragraphe 90. Pourquoi les gens sont si ballottés? Paragraphe 90. Il dit, le cœur est la demeure de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans sa gloire au-dessus de l'arche. Et le cœur est l'arche. Dieu n'habite pas dans la tête, mais dans le cœur. Dieu n'est pas connu par la théologie. Dieu n'est pas connu par des conceptions intellectuelles. Écoutez, Dieu est connu par l'expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur humain. Une expérience démodée. Démodée, net salité, net zangatina. Net yamabe. Aye, yeso okutene kaka kosola lilo banzam. Yeso okutene asa sermeni kaka kopeta masolo anzam. Donc bato bazomona net une espèce d'archaïque. Bato bazomona lokwa mutu moko boya zangatina. Mutu moko makambo akala, makambo nzam. Toyeto tobeta masolo ya soki ndenge nini? Yaka makambo nzam. Oh Bible lobi boy. Oh Branham a dit. Oh Branham a dit. L'expérience démodée. C'est comme ça que Dieu est connu. Dieu est connu par l'expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur humain. Voilà pourquoi Branham dans l'adoption dit vous devez être rempli d'ardeur pour Dieu. Parce que c'est un âge compliqué. C'est un âge de somnolence. Les gens ne connaissent pas, ils vont où? Les gens ne connaissent pas, ils viennent d'où? Les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Et c'est le diable qui a fait ça. Pour embrouiller les gens. Laisser les gens dans cet état pour être surpris par la bombe atomique. Voilà pourquoi Branham dit n'entrez pas dans cet état-là. Soyez remplis d'ardeur pour Dieu. Quand on mercredi, c'est bêti. On attend aux à l'est. Et les hommes fais en telle sorte que tous mes programmes se terminent avant 16 heures. De telle sorte que je sois prêt pour aller t'écouter me parler. Il faut te yoka. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc la vie vient de la parole. Alors, tu dois écouter la parole à chaque instant. À part le fait que tu viens écouter mercredi, vendredi, dimanche, chez toi, partout où tu es, même dans les travail, fais cet effort-là de te mettre en condition d'être toujours dans la présence du Seigneur. L'autre fois, je vous avais parlé ici, non? Vous avez des téléphones pourquoi? Pour des TikTok, pour de Facebook, pour de WhatsApp. Ce n'est pas ça! Un chrétien ne doit pas utiliser le téléphone comme le païen. On vient depuis le matin un païen, depuis 5 heures, jusqu'à 21 Facebook, WhatsApp. On vient aussi chez un chrétien. Au contact na Facebook, au côté connecté à 7 heures.
Obimio sali makambo na 19 kutia saka connecté. Ça c'est quel chrétien? Wana ezamo Kristo ndenge nini? Quand est-ce que tu auras le temps de lire la parole? Quand est-ce que tu auras le temps d'écouter la parole? Quand est-ce que tu auras le temps de te consacrer et de prier? Car la Bible nous dit prier sans cesse. Sans cesse. Pour ne pas être surpris par les diables. Dans la téléphone, il y a $500. WhatsApp, Facebook, TikTok. Otia elongi boye, ozoyemba otindi. Otia elongi boye, oh mon Jésus otindi. Neti no sombeli téléphone. Parce que c'est ça le travail qu'un chrétien doit faire. C'est l'âge de l'adoption. Dieu ne va pas adopter beaucoup de gens. Parce que beaucoup sont endormis. Alors pour se retrouver adopté, tu dois être rempli d'ardeur pour le Seigneur. Chaque jour, chaque nuit. Madame dit c'est un travail de nuit, de jour. Il y a une journée où on peut s'entendre 1 heure du temps. Au Sambelara, soit 12 heures, c'est fini. Vous sortez au Sambelara, n'a pas quoi, quand vous êtes là. Peut-être peu au Sambela té. Car on a eu une Makambunayo et quand on comme une bête pour au Miboaki. Nous avons lu ici. Branham a dit Jésus a insisté. C'est une insistance. Absolument. Quand on dit absolument, c'est absolument. Donc il faut qu'on s'aille là. Il faut qu'on luka. Voilà la pongita. Comment luka pasteur? Oh musala. Oh boy. Les jours ni ne resallez pas na mal à l'aise. On te met au tokate. Na foka na ke luka pasteur. Otolo bela makamba royaume. Ande oya ona okakatera ngane église. Pour rien ba mukoni mardi. Na okene kana na question na ngai. Tosolo na makamba royaume. Là vous n'êtes pas là. Vous n'osez pas. Comprendre, mais comme tu as les soucis du royaume, cherche le pasteur même à côté. Cherche un autre frère que tu trouves qu'il a de l'expérience. Les meilleurs s'en foutistes. Bataille au comprendre, mais au moins qui s'y paie. Ah, m'en fous. Nazwa, oh, alobi nazwa, te m'en fous. Qui viendra chercher le pasteur pour parler des choses profondes de la Bible? Comment je peux naître de nouveau pasteur? Comment je peux recevoir le Saint-Esprit? C'est cette ardeur-là qui fera que tu puisses voir le royaume. Toi, tu n'as pas d'ardeur. Tu es toujours occupé. Toujours occupé. Toujours occupé. Tu ne te crées même pas un petit temps pour Dieu. Amen, l'église. Fais cet effort-là. Que tu arranges tes programmes. De telle sorte que mercredi, au plus tard 16h aussi, ici, il y a un haut. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen, l'église. Évoluons. Christ est le mystère de Dieu révélé. Du 28 juillet 63. La révélation, le mystère de la nouvelle naissance. Pour ton heure, pour ton jour. Paragraphe 234. Disons ensemble. 234. Écoutez la
de la nouvelle naissance, selon la sentinelle. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance alors? Vous direz, bien frère Branham, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Écoutez Branham, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Personnellement. So yo lukano Jésus-Christ était. Yo pona yo so mona Jésus-Christ. Oso lata yo so tonda e. Parle de la question difficile au royaume étali yote. On pona ka jour au église ndengo ningi. On va pas église en so oksota la tala e. Ce qui est l'équipe obimi okei. Donc osa patron ya yo moko. Mais nouvelle naissance yango va passer aux définitions. Est-ce que Christ s'est déjà révélé à toi personnellement? Pour être sûr que tu es dans les royaumes. Pour être sûr que tu as vu les royaumes. Tu l'as vu personnellement. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh non, tu es Élie. Jean-Baptiste. Le prophète Jérémie. Que dites-vous de moi? Pierre a télémi. Alors, tu es le Christ. Le oint du Seigneur. Jésus lui a dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni le sang, ni la connaissance que tu as eu de ton Père. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, le Saint-Esprit, qui t'a révélé cela. Et c'est sur cette même révélation, la révélation de Jésus-Christ que je bâtirai mon église. Yo comme église, tant que Christ a se révélé na yo personnellement. Donc comme il est Pierre. Quand Pierre a l'obité et qu'on sauve yo té. Parce que on est sans révélation Pierre a su yé moko. N'ensemble na ye. Yango se botangi na Matthieu 8. Kaka sur la même le même contexte, au moins que Jésus les recommanda de ne dire à personne ce que Pierre avait dit de lui. Pierre olobi yango nanga. Mais comme kakoyeb sango mutu mususu te. Ezalaka ya yo. Ekoservi kaka yo. Atokoyeb sango mutu. Tant que mutu ye moko zongo ye moko na nzambe te, ekoservi ye neloko te. Il y a un catholique qui a sauté. Oh, il est le Christ. Oh, Pierre a l'obaki en haut. Mais il y a et qu'on servit yon le côté. Ce qui le même Christ a se révélé personnellement à yote. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la nouvelle naissance. Non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de la mariage mixte, ce n'est pas un problème. Branham dit, mais Christ, la Bible, c'est ce que tu dois connaître pour voir la nouvelle naissance. Tu dois voir Christ. La Bible. Il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit. Pasteur, on ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. Yomoko na Christ. Pour remplacer Christ par
ça, il aura la vie éternelle. Branham dit c'est Christ. C'est Christ en vous. C'est cela la révélation sur laquelle l'Église est bâtie. La nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? La sentinelle est claire. La nouvelle naissance, c'est Christ en toi. C'est ça le point de départ. Pour aller même jusqu'à l'adoption. Tu dois commencer ici. Ceux qui ont aussi raté marche, c'est compliqué. Ajoutons 240. 240. Amen, Église. Amen. Vous êtes d'accord avec la sentinelle, hein? Vous allez accepter tout ce qu'il va vous dire, hein? Vous allez appliquer cela ce matin. Ok. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation. La nouvelle naissance, c'est Christ. Oh là là, est-ce que vous avez le quoi? Quand on va sur la nouvelle naissance, c'est ça Christ. Amen, l'église. C'est très profond. Voilà pourquoi Branham a dit c'est très profond. Et c'est un mystère entièrement révélé. Quintessence normale, il y a nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation. Dieu vous révèle ces grands mystères. Les grands mystères, c'est qui? C'est Christ, non? Dieu vous révèle ces grands mystères. Et c'est cela une nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire lorsque vous rassemblerez tous ces groupes-là où la révélation est parfaitement en harmonie et où Dieu exprime cela à travers sa parole au moyen des mêmes actions? Je suis né de nouveau, hein? Tout le monde appelle les mêmes actions. Ce n'est pas je suis né de nouveau à Omi Mamiti. Hein? L'église ne va même pas repaire son mot. Ah, il va pousser la rappel. L'olemo, si. L'olemo mbeli. Le son repousse à nous ça na yayo. La journée baby. Le regard au sautage. Nous sommes nés de nouveau. Jésus-Christ est à moi. Alléluia, amen. Les mêmes actions. Toi, tu deviens Christ. Parce que tu as les mêmes œuvres et les mêmes actions que Christ. Les mêmes choses qu'il faisait, rendant la parole manifeste. Vous devez rendre la parole manifeste dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos foyers. Vous devez rendre la parole manifeste. C'est ça la nouvelle naissance aujourd'hui. C'était tellement grand. Oh! Si seulement l'église connaissait sa position. Si seulement l'église savait là où Dieu lui a placé. Si seulement l'église savait ce que Dieu a fait d'elle. Elle le saura un jour. Alors l'enlèvement aura lieu.
mokili ekotremble. Bola la pongite. Moma kola mukayango po bomiyeba. Po mokili eyinda. Po enlèvement salama. Donc comportement na yo. Kola la pongi nonde zo retardé enlèvement. Alors c'est le moment de naître de nouveau. C'est le moment de voir Christ. Si tu ne l'as pas encore vu, parce que le mercredi on a dit avec vous, non? La nouvelle naissance, Dieu l'a mis à la disposition de tous. C'est pour quiconque. Ma nouvelle naissance en Mokoni. Soko Kokite, cherche-lui en privé. Dieu lui a disposé comme berger pour toi. C'est ça même la preuve que tu aimes Dieu. Et si tu n'aimes même pas aussi Dieu. Parce que Dieu c'est la parole. Je parle que c'est le temps de l'adoption. Sélection. Un temps de violence. Alors on ne dort pas, ne somnole pas. Sois rempli d'ardeur pour le Seigneur. L'église a besoin de boy. Yo tia souci. Ezanda kuna ngane mutaliboso na contribuer. Je ne sais pas combien de 2 jours on a été sans mikoa o akena ndaku na yo ki souci. Aleli per du Seigneur. Osali no pena ka oki mongo bongo tiki. Pesa ngambo ngana somba groupe wana. Qui l'a fait? Sommes seulement occupés dans ma royaume. N'en parlons pas. Ils ont dit que les pasteur ne soyez pas égoïste. Les égoïstes n'hériteront pas le royaume. Passe y a liste, kabola yangone tu passe y a famille na yo. Je ne serai pas à l'aise tant que je ne verrai pas telle chose, telle chose, telle chose dans la liste. Changer ma tapis, c'est honteux. Changer ma rideau. Et toi, c'est là un prédicateur d'état envoyé. Mais ces tapis, si ce n'est pas beau, qui peut nous donner $50 pour changer? C'est honteux. Donc, c'est que vous êtes conscient que vous avez des banandaku. Moi, nandaku, tant on vend, ça va que l'eau est aussi mal soutée. Alors, il s'en bon, a changé mon sous. Alors, c'est la tête que mon papa et mon rassemble. Et c'est comme ça qu'on est béni. Matériellement. On peut vous donner la bénédiction spirituelle de ton salabouille. Mais ce qu'on est dit, c'est très bénédiction matérielle. Aux alana, la spiritualité, non, on est de nouveau, mais pauvres. Ça, on doit vous le dire. Le matériel est rattaché au matériel. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Mon problème d'une église, nous avons été administrateurs d'Aropesa. Il y a qu'un Aropesa. Les administrateurs à Zanani. Administrateurs à Zamouto, ils ont géré Bambongo pour Opesa. Et ça, homme d'affaires, parce que ça, administrateur va n'y en raté. Administrateur va ça la raté. Va solo la raté. Va solo la nini. Va ça la pour gérer Bongo Bino pour mobiliser. Donc, ceux qui font Bongo Ezate, ils n'en ont pas Ezate. Mais vous avez charge d'union, c'est à passer l'église pour mamie qui va en haut. Problème à groupe, les administrateurs. Problème à OSC. Et ça, la binote sonité. Des véritables enfants de Dieu. Là où il n'y a même pas de toilettes. Mais quelqu'un vient ici à adorer, à comme si nous sommes accueillis. Il y a un problème. Il y a un problème.
Sala. Réveillez-vous, Lys. Pololo bola muka. Ou bien, il y avait des gens qui avaient souscrit. Oui, c'est un bateau comme ça. Na bateau va tirer, va faire sa combo. Yoko no sate. Je suis sauvé. Je suis né. Les œuvres. Kasimisala. On peut sa charge de l'administrateur. Le problème il y a l'église, ce n'est pas résolu par les administrateurs, mais c'est résolu par les hommes d'affaires. Donc, la seule chose à dire, c'est Seigneur, aide-moi un homme d'affaires pour résoudre les problèmes de l'église. Mais ça faut la la rabatouté. Oh, comme frère Intenda Salara. Bon, voilà, c'est Syrien dans Sango. Quand tu réfléchis comme ça, tu es maudit. Il faut réfléchir. On a faire part. On a besoin d'un kunabiso. C'est l'égoïsme. L'égoïsme l'égoïsme spirituel. Et nous réclamons que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos travail. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'ai vécu chez les pentecôtistes. Je connais une maman qui, jusqu'aujourd'hui, a excellé quand même à sa dame d'affaires. Je me souviens encore, chaque fois qu'il y avait des problèmes de l'église, cette maman-là ne manquait jamais de souscrire. Attends, c'est après ça qu'il y a un dossier. Ceux qui dossier sont bimés à repérer. Ceux qui dossier sont bimés à reteler. Elle ne se lasse pas de donner. Et aujourd'hui, la façon dont Dieu l'a béni. Mais maman n'a pas vous n'avez pas l'idée. Il construit, il fait des forages, il fait des boulangeries. Forage, maman. Ils sont un peu égoïstes. Les œuvres doivent accompagner la foi. Une fois sans œuvre, une fois mort. La preuve que tu as la foi. La preuve que tu crois à ce que ton pasteur dit. Il doit soutenir l'œuvre qu'il fait. Donc on parle à l'objet. Partager. C'est ça la preuve que tu crois à ce qu'il dit. On va parler de la souscription ici. C'est comme les œuvres doivent accompagner notre foi. Soyons là pour la maison. Ça, c'est notre maison. C'est à nous de résoudre les problèmes de la maison. Ne cherchons pas que les visiteurs viennent nous amener à résoudre les problèmes de la maison. Nous avons un problème de groupe électrogène. Et je crois ce matin, Dieu va créer des nouveaux hommes d'affaires ce matin pour résoudre ce problème de groupe électrogène. Lorsque je vais appeler ici pour souscrire, comme un homme d'affaires, c'est l'occasion. En vous ici, il y a tout. Il y a des hommes d'affaires, il y a des ministres, il y a des présidents, il y a tout ce qu'il faut pour l'avancement du royaume. Ne reculez pas. Et tu seras béni comment? Les œuvres doivent nous accompagner. C'est alors que nous saurons que nous sommes nés de nouveau. Amen, Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut continuer. Ok, courons vite parce que... Et si
Je suis déjà au paragraphe, disons 303. La Bible dit, Dieu se faisait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Dans la question de la nouvelle naissance, n'est pas question d'être étudié. Dieu se faisait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus à la personne la plus illettrée. Voyez-vous, pas votre théologie. Tu dois, lisons ceci, tu dois. Ce n'est pas ça qui va nous faire révéler Jésus-Christ. Aucune église de 10h à 15h. Citation. Ce n'est pas la sorte de cette théologie qui va nous amener à la révélation de Jésus-Christ. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est question de révélation. Tu n'as pas besoin de critique. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Aucun autre rocher n'est accepté. Rien d'autre n'est accepté. Pas un autre rocher protestant. Pas d'autres écoles ni rien d'autre. Mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. C'est la chose qui est acceptée. C'est là-dedans qu'il naît et qu'il injecte sa propre vie. Et votre vie disparaît. Vous avez écouté? Voilà pourquoi j'ai parlé de l'expérience. Parce que grâce à ça, toi-même tu comprendras que je suis passé par une expérience. Je suis passé de la mort à la vie. J'étais jadis comme ça. Mais aujourd'hui, même si on fait comment, je ne peux plus réagir de la même façon. Pas par hypocrisie, mais tout simplement parce que ma vie a changé. Et la vie de Christ jaillit elle-même de vous. Et elle a prééminence en vous, vers les gens pour qu'ils voient cette véritable vie. Vie wana ya Christ ezui domination likolo ya bato oyo bazomona véritable vie, véritable révélation wana. Les vies en Nzambe siko ezo dominer, ezo régner likolo ya bato bazui révélation wana. Il dit cette vie accompagnée des œuvres, des signes et des prodiges qu'il fit. Il fait la même chose au travers de vous. Vous écoutez la nouvelle naissance? Parce que le pape avait dit ceci. Là, le prêtre m'avait imposé les mains. Donc je suis né de nouveau. Vous voyez une nouvelle naissance notée. La nouvelle naissance s'accompagne des signes et des prodiges. Pas n'importe laquelle, pas celle de Kamwesha, mais celle qu'il fit. Il fait la même chose au travers de vous. Écoutez Branham, en dehors de cela,
Les autres choses ne sont même pas mentionnées. Ce qui se manifestait. Ce qui se manifestait na yo. Makambo nyonso ekomi éphémère. Il faut na boy. Il faut na sala boy. Il faut na atteindre niveau boy. Tout cela devient éphémère. Quand il y a cette vie en toi. Et pendant dit, observez la grande révélation de Dieu s'est dévoilée. Donc c'est quand tu es né de nouveau que la grande révélation de Dieu se dévoilera parfaitement pour toi. Progressivement. Jusqu'à la perfection. C'est ça l'importance de naître de nouveau. Mais tant que tu ne l'es pas, tu ne sauras même pas voir la grande révélation. Et Satan va sur le bilan, on dirait Milinga. On est blonde. Un message au Toyeba. On est maman. Contrôle d'abord ta nouvelle naissance. Avant de critiquer la parole. Amen, Église. Amen. Disons la parole parler la sémence originelle. Deuxième partie. À partir du paragraphe 26. Et plutôt 206. 206. Deuxième partie. Il dit, et le seul moyen pour nous de naître de nouveau, c'est d'abord dans le sein de la pensée, de recevoir la parole, après quoi l'Esprit vient sur elle et la fait vivre. Donc, on parle de la nouvelle naissance, voir Christ, connaître Christ, que ce Christ-là devienne toi. Mais Branham liste encore de la façon la plus simple. Il dit une façon de naître de nouveau pour nous, c'est d'abord dans les scènes de la pensée. Parce que point de départ est ça. Mais tu vas naître de nouveau comment? Dans le sein de la pensée, de recevoir la parole, et pas n'importe quelle parole, je répète, les messages de l'air. Après quoi, l'Esprit vient. Même pour Molimo, il faut maintenant continuer le message à Tanayo. Après quoi, l'Esprit vient sur elle et il l'a fait vivre. C'est là où la nouvelle naissance commence. Il reçoit la parole et l'Esprit vient oindre cette parole et la fait vivre. Une place nouvelle naissance un point blanc dans le cœur. Par le fait de recevoir la parole depuis ta pensée. Dans le sein, parce que je vous avais parlé du pouvoir de la pensée, non? La pensée qui est la matrice, non? Ah, donc c'est là où aussi et la nouvelle naissance prend vie. C'est là où ça commence. Dans ta pensée, en recevant la parole. Et il l'a fait vivre. Voilà, c'est ça qui produit les résultats. C'est ça le vrai enseignement de l'évangile. Vous écoutez, Église? Vrai enseignement de l'évangile. La nouvelle naissance commence dans le sein de l'esprit.
En recevant le message de l'heure. Vous soyez scotchés au message. N'allez pas par-ci par-là. Ne cherchez pas par-ci par-là. Ta nouvelle naissance est là. Ce n'est pas loin de toi. Commence d'abord par arranger tes pensées. Commence par les disponibiliser. Je crois que si Saint Paul était là aujourd'hui, il enseignerait la même chose que moi. En cette terre. Après ça, il y a héros. Et ça, il y a Paul, il y a Irénée, il y a Colomba, il y a Jésus Kounate. Mais ça, il y a R, Oyo. Donc, c'est ce qui fait Paul, il y a nouvelle naissance et bandana noir. Amen, Église. Recevoir d'abord la parole. Recevoir les messages. Ajoutons encore pour appuyer ça. 210. 210. Un deuxième témoin. Il dit gloire. Avant que la véritable nouvelle naissance spirituelle puisse se produire. Je vous ai toujours dit ici. Quand Branham utilise le mot véritable, ça signifie simplement la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. Donc il y avait une réalisation partielle de la nouvelle naissance. Mais quand nous arrivons au temps de la perfection, il y a une réalisation parfaite de la nouvelle naissance. Et c'est ce qu'il appelle la véritable nouvelle naissance spirituelle. Et il dit avant que cela puisse se produire, il faut que la parole... Ok. Il faut que la parole... Descends encore. Ok. Il dit, avant que la nouvelle naissance spirituelle puisse se produire, il faut que la parole fasse son chemin. Où? Dans votre quoi? Alors que ta pensée doit recevoir la parole, le message de l'air. Et ce message-là nourrit ta pensée. Nourrit ta pensée. Nourrit ta pensée. Ça fait son chemin. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir la nouvelle naissance. Vous allez tellement rempli d'ardeur dans vos pensées là. Rien que la parole. La parole doit faire son parcours, faire son chemin dans votre pensée. Il faut la croire. Non pas au pona oyo, tiki oyo, poni oyo, babiloko na bino, wana babiloko na ye, wana babiloko na ye. Il faut la croire. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est où? Ne passera pas par la période de la tribulation, mais il est passé de la mort à la vie. C'est lui-là qui reçoit la parole. C'est lui-là qui est né de nouveau. C'est celui-là qui ne passera pas par la tribulation. Quand on parle de la tribulation, ça signifie simplement quoi?
je meurs aujourd'hui, où irai-je? Ozobana kanisa soki na kufi lelo na kende wapi? Siko na osala nini? Wewe loko sali jasi. Kama ndiko lengo toki. Ozobanga liwa. Mais c'est lui qui a atteint ce niveau dont nous disons. Et passé de la mort à la vie. La mort ne peut plus le faire perdre. Aza kutukuna te. Ce que vous voyez, c'est pour m'amener dans la gloire. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, amen, église. Amen. Mais fermement pour atteindre le niveau, le conseil du messager. Tout part de quoi? De la pensée. Tu dois nourrir ta pensée de la parole. La parole doit faire son parcours. Amen, église. Amen. Maintenant, pour le quelques minutes qui me restent, je pense 15 minutes qui me restent. Je vais parler d'un autre facteur de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, de façon transmissible. Amen, église. Amen. La nouvelle naissance, elle est aussi transmissible. Il faut que sémence. Parce que cette nouvelle naissance-là peut quitter de son cœur vers son cœur. Surtout sera l'ingio mingi. Aïe, ko lingara liloba mingi. Amen, église. Continue avec la même prédication. Le paragraphe 402 pour en parler. L'énigme, il avait été avec tous les docteurs en théologie. Il était avec tous les docteurs en théologie. En droit et tout. Il y avait un énigme éthiopien qui aimait la parole. Il connaissait la parole. On le prêchait la parole par des érudits, par les grands docteurs, par les théologiens. Mais pourquoi n'a-t-il rien reçu? Il s'est retourné en étudiant la prophétie d'Ésaïe. Donc malgré le fait que vous avez enseigné, il n'y a pas de travailler. Voilà pourquoi Dieu a suscité le corps de la parole pour aller l'amener la chose. Vous voyez un peu cette démarche-là? Donc, Philippe est unique éthiopien, pour aller à la Kepanaya, ils ont rempli, Philippe est unique éthiopien, parce qu'il faisait quoi? Il s'est retourné en étudiant la prophétie d'Ésaïe. Donc, il était en train d'étudier la parole. Il était en train de méditer la parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 403. Si bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que le germe de vie soit transmis par le corps, par Philippe. Ah. Les germes, le corps, la nouvelle naissance, la vie. L'énigme éthiopien connaissait les Écritures. Il méditait sur les Écritures. Mais Dieu a dit susciter un des membres du corps du royaume, un des membres de l'église qui avait la sémence, qui avait la vie en lui, pour aller transmettre la vie dans l'énigme éthiopien.
Ça, c'est la révélation du temps de la fin. Et la nouvelle naissance est aussi transmise. Oh frère, maintenant, nous alignons parfaitement. D'où est venu les germes? A-t-il été transmis par l'ange? L'ange lui a indiqué où aller. Et un ange est un messager. Ici, il y a un fils. Philippe avait les germes, les messages, la parole. Dieu a pris qui? Son serviteur, son fils, qui avait en lui, premièrement, les messages de son jour, qui était la parole. C'est celui-là que Dieu a pris pour envoyer, pour transmettre la même sémence à l'ennemi éthiopien. Amen, l'église. Donc, certainement aujourd'hui sur la terre, Dieu a des fils qui sont membres du corps, qui ont la parole, qui ont les germes de vie, qui peuvent transmettre la nouvelle naissance. Ça aussi c'est un fait. Et c'est la personne auquel il faut se rattacher. Ne pas les lâcher jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de choix dans l'église, dans nos salis. Tu dois chercher un homme de Dieu qui a le message, la parole, les germes de vie. C'est celui-là qui transmet la nouvelle naissance. Branham dit au paragraphe 405. Et comme le Père prononçait ces mots, Pierre prononçait ces mots, pas l'ange, pas le cardinal. Comme Pierre prononçait ces mots, il était le corps. Il avait la parole. La parole s'est implantée. Tant la parole s'est implantée. Chez qui il prononçait la parole. Oh frère, oh là là, l'ange a dirigé la chose, mais la vie a été transmise par le corps de Dieu. Oui, l'ange peut t'envoyer ici pour venir écouter la parole, mais la vie te sera transmise par le corps de la parole de Dieu. Donc tu dois d'abord premièrement le faire confiance. Le faire confiance. Les pasteurs. Croire ce qu'il te dit. Accepter à 100% ce qu'il te dit. C'est-à-dire que la parole qui est en lui peut être transmise en toi. Mais on a un coup de poignet comme pasteur. Il y en a beaucoup ici. Ils ne considèrent même pas tout ce que les pasteurs disent. Et cette vie-là sera transmise en toi. La sémence de Christ, écoutez Branham, doit être transmise par son corps. Non pas par une dénomination, mais c'est par une sémence de la parole née de nouveau qu'elle doit être transmise. Donc, vous devez naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut naître de nouveau pour transmettre une nouvelle naissance en vous.
sont nés de nouveau. Non pas parce qu'ils connaissent beaucoup. Non pas parce que ce sont des héritiers. Non pas parce qu'ils réunissent beaucoup de membres. Non, c'est question d'avoir la sémence. Parce que la sémence c'est la parole. Et la sémence ce n'est pas n'importe quelle parole. La sémence c'est le message de l'air. Et pas n'importe quel message. Et pas ne pas le prendre sous forme de pincette. Pas sous forme de pincette. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Parole de la sémence. Le pasteur doit avoir la parole, la sémence. Alors nous devons commencer avec la parole de Dieu. Ça c'est la première partie. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Vous voulez avoir une vie de Dieu. N'est-ce pas que nous parlons d'une nouvelle naissance, non? Qui est la vie de Dieu, non? Et pendant que si vous voulez avoir cette vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. On a dit la parole doit faire son cours, son chemin dans notre pensée. Commencez avec la parole de Dieu. Écoutez Branham. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Oui, il a la sémence. Mais est-ce qu'il a accepté la parole dans sa plénitude? La preuve de la sémence, c'est croire et accepter la parole dans sa plénitude. Ça nous croyons. Ça nous ne croyons pas. Il ne croit même pas la plénitude de la parole. Mais comment aura-t-il la sémence? Parce que la vie de Dieu entre. Rien que si nous croyons la parole dans sa plénitude. Et cette personne qui croit la parole dans sa plénitude, c'est celui-là le corps de Christ qui peut transmettre la sémence. Transmettre sémence. Celui qui ne croit pas la parole dans sa plénitude ne peut pas transmettre la sémence. Tout c'est le moment de choisir de bons pasteurs. Et pour Lys, d'emblée ce matin, je vous confirme, nous avons un pasteur qui a la sémence. Parce qu'il croit toute la parole. Il croit la parole dans sa plénitude. Et c'est une telle personne qui peut transmettre. Beaucoup le fuient pour aller dans les églises où on a construit un étage. Parce qu'il y a tel pasteur, il a une jeep, ce n'est pas question de matériel, c'est question de la sémence. Ne peut transmettre la nouvelle naissance que celui qui a la plénitude de la parole. Et ne peut obtenir la plénitude de la parole que celui qui croit la parole dans sa plénitude. Congolais, avant de lire richesse, ça n'a pas de sens. Il y a près de toi quelqu'un qui peut t'aider à obtenir ce que tu peux obtenir. Et tu es endormi. Amen, Église. Amen. Ça, c'est une révélation du temps de la fin. Et la nouvelle naissance. Amen, Église. La plénitude de la parole. Et d'emblée, toi aussi, tu dois croire la plénitude de la parole. Tu dois
faut croire toute la parole. Pour devenir aussi la parole. Pour naître de nouveau. Amen, Église. Sortons des choix par-ci par-là. Ces jours aussi, comme il parle de ça, j'irai d'abord à telle église. Je ferai d'abord telle chose. Tu es en train de te perdre pour rien. Cherche celui qui a la semence. Et si tu trouves celui qui a la semence, ne les lâche pour rien au monde. Même si tu dois te séparer de ta famille. Ton père ne veut pas que tu ailles là-bas. Ta mère ne veut pas que tu ailles là-bas. Ta famille ne veut pas que tu ailles là-bas. Accroche-toi-y. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors si ce matin tu n'as pas encore fait les choix de l'église, c'est le moment. La question de la naissance est devant toi. C'est inévitable. Amen, Église. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris les deux phases de la nouvelle naissance? Alors, appliquons-nous. Mettons-nous au travail. Branham dit, tant qu'on n'est pas arrivé, tant qu'on n'a pas encore atteint, la genou n'en fait zo. Branham dit, j'ai resté là avec eux jusqu'à ce qu'il naissait de nouveau. Donc, reste là jusqu'à ce que cela deviendra réel pour toi. Si ce n'est pas encore réel, ne t'engage pas à autre chose. Oh, on a bêta devena kende boy. Mets ça d'abord de côté. Cherche d'abord cela. Ensuite, le reste viendra. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voulons prier. Depuis de tout ce que nous avons écouté. Toutes n'est que question de choix. C'est à nous de faire les choix ce matin. Quelle voie allons-nous suivre? Quand allons-nous faire? Allons-nous suivre nos propres voies qui nous amènent dans la bourreau, qui nous amènent dans des difficultés, qui au finish n'engendre rien, qui te retrouve que tu t'es débattu des années, en fin de compte, on se retrouve posant nulle part, aux appels de l'autre côté. Alors, il faut changer la façon de voir les choses. Il faut chercher une autre voie. Chercher une autre issue. Alors, Dieu nous offre une autre issue ce soir. L'issue de la nouvelle naissance. Que vas-tu faire de cela? Que vas-tu faire de cela? Quand nous entendons j'ai longtemps aimé sans qui. Ça, on se met debout. Accrochez-vous à Dieu de ce matin. Dis à Dieu, je ne sortirai pas de cet endroit. Si tu n'implantes pas ce bouton blanc en moi, ce bouton qui va changer ma vie, ce bouton qui va faire mourir ma vie ici, cette vie que j'ai héritée d'Ève, cette vie que j'ai héritée d'Ève et d'Adam, cette vie de pourriture, Seigneur, de ce matin, changer cela par la nouvelle naissance. Je sors un homme nouveau. Le vieil homme tombe. Que tu prennes prééminence sur ma vie. De telle sorte que je devienne une nouvelle créature en toi.